parce que le peuple gabonais s'est prononcé en faveur de Jean Ping comme élu président de la République du Gabon en 2016. À partir du moment où le régime en place, dirigé par Ali Bongo, successeur de son père, 50 ans durant au pouvoir, avait décidé de mettre un terme à ce choix des Gabonais en exécutant froidement des dizaines de Gabonais, la résistance s'est constituée automatiquement en France, s'est mise debout et a usé du droit de manifester qui lui est offert par la France. Et depuis 95 semaines, tous les samedis et d'autres jours supplémentaires dans la semaine, nous organisons des marches pour protester contre le régime gabonais. Petit pays situé sur la côte occidentale de l'Afrique, le long de l'équateur. Le Togo, tout comme le Gabon, comme la Centrafrique, la RDC ou le Congo-Brazzaville et très bientôt le Cameroun, sont confrontés à des dictatures qui perdurent, mais qui ne peuvent plus durer parce que les temps changent. Les temps changent, il y a de nouvelles générations qui ont vu le jour, qui se sont mises debout et qui ont décidé de remettre en cause les régimes dictatoriaux de leurs pays respectifs. Mais il faudrait que nous comprenions, et qu'à travers le monde également, que le monde aujourd'hui est interconnecté. Le monde est devenu international au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de pays indépendants capables de se développer seuls. Si je prends l'exemple de la France, elle est aujourd'hui obligée de se rabibocher avec le Rwanda pour pouvoir espérer une ouverture commerciale dans ce pays, alors même que des dissensions très fortes sont nées à la suite du génocide rwandais. Les États-Unis font des pieds et des mains aujourd'hui pour s'acoquiner avec la Corée du Nord parce qu'ils cherchent à ouvrir une nouvelle piste commerciale et mettre en déséquilibre la Chine. La Chine aujourd'hui a mis le pied sur l'Afrique et essaye de conquérir un maximum de marchés. La Russie aujourd'hui est derrière le Gabon. Elle a mis le pied à la RDC, elle est présente dans Centrafrique et bientôt elle reprend inversement le mouvement de la guerre froide. Autrement dit, la France, qui a des relations particulières avec le Togo, avec le Gabon, a tout intérêt à négocier avec intelligence le nouveau passage de la dictature à la démocratie politique. La France a intérêt à négocier un nouveau passage intelligent entre la dictature vers la démocratie. Pour ce qui concerne notre pays, le Gabon particulièrement, nous avons des relations bilatérales avec un certain nombre d'institutions. L'Agence française de développement, qui déverse énormément d'argent au Gabon sans que nous n'en voyions les résultats. L'UNESCO, qui a la main mise sur l'éducation, qui donne des moyens considérables et colossaux, mais on connaît l'état de l'éducation aujourd'hui au Gabon. Et je profite de l'occasion pour rendre un hommage à Marcel Libama, qui fait le tour du Gabon actuellement, le tour de notre pays, et avec force vidéo, nous fait vivre la réalité de l'échec de l'éducation au Gabon. Ces institutions ont échoué. Ces institutions ont échoué et ont le devoir, je dirais même l'obligation aujourd'hui, de se remettre en selle pour inaugurer un nouveau paradigme dans sa relation avec le Gabon. L'ONU qui a été saisie au niveau de la Commission des droits de l'homme ne se fait pas entendre pour ce qui concerne ces fameuses relations que j'évoquais à l'instant. La CPI qui a été saisie d'une requête en crime contre l'humanité ne s'est toujours pas fait entendre. Nous attendons des suites à toutes ces affaires. La situation du Gabon aujourd'hui sur le plan économique est arrivée à un niveau lamentable de catastrophe qui a été évoqué diversement par des spécialistes de la question et notamment Cédric Bounzanga sur Facebook et Maïs Mouissi en passant par TV5. Nous connaissons tous la situation de notre pays et nous savons que ce régime ne s'en sortira pas. Ce régime ne s'en sortira pas parce qu'il a atteint la limite de l'acceptable et de la résistance intérieure. Il ne pourra pas s'en sortir. Tous les agrégats économiques sont au rouge. Il ne pourra jamais ressortir de cette situation. Pendant ce temps, nous avons malheureusement, comme l'évoquait Yvon tout à l'heure, des compatriotes qui pensent que l'organisation de législatives par la dictature permettrait, comme l'aurait dit M. Jean-Yves Le Drian dans sa réponse
à la question écrite du vice-président de l'Assemblée nationale à propos de la crise au Gabon, que ces élections législatives permettraient de réconcilier le Gabonais. C'est une erreur, c'est une grossière erreur. Et je le dis ici, pousser les Gabonais à participer à des élections organisées par un régime dictatorial qui est remis en cause aujourd'hui et qui est placé au banc des accusés sur le plan international sera un échec. Ils prétendent dégraisser la fonction publique. Le dernier pseudo-conseil des ministres de ce régime prétend dégraisser la fonction publique en renvoyant à leur pénate, à leur domicile, quelques milliers de fonctionnaires. Eh bien, ce sera un échec. Tous les financements expédiés au Gabon par les différentes organisations internationales, le FMI, l'Agence française de développement, n'apporteront rien à ce régime, absolument rien. Ils ont démontré leur capacité pendant 7 ans à gérer près de 30 000 milliards de francs CFA. Aucune école n'est sortie de terre, il n'y a aucun dispensaire neuf sur le territoire. Des milliers de gens meurent dans des conditions inacceptables, et particulièrement la région de l'Ogooué-Maritime, qui a fourni le lait de la République pendant 60 ans au Gabon, est dans un état sinistré à nul autre pareil aujourd'hui. Donc, je conclus en disant, les élections législatives seront un échec. Le dégraissage de la fonction publique sera un échec. La tentative de réconciliation forcée sera un échec. Tant que la volonté du peuple gabonais ne sera pas prise en compte, tant que le choix du peuple gabonais ne sera pas pris en compte, toute démarche imposées par le régime dictatorial ou leurs amis dans l'ombre seront des échecs. Toute démarche sera un échec tant que la volonté du peuple gabonais ne sera pas prise en compte. Les temps ont changé, plus rien ne sera jamais pareil. À la nouvelle génération, je vous salue.